Esprit de Dieu, ce matin, inspire les paroles de nos bouches. Inspire les pensées de nos cœurs. Que ta parole ce matin nous rapproche de toi. Que ta parole ce matin nous rapproche de toi. Inspire, conduis. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus si tu peux? On acclame le Seigneur. Bienvenue ce matin au deuxième culte à ICC Marseille. Alléluia. Dis à ton voisin, le pasteur et moi, nous te saluons. Dis à ton voisin de droite, le pasteur et moi, nous te saluons. Dis derrière toi, le pasteur et moi, nous te saluons. Touche devant toi, tu dis, le pasteur et moi, nous te saluons. Et tu vas dire avec moi, 2024. C'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. En cette année, notamment au mois d'avril, je décide de m'affermir. En ce mois de la nouveauté divine, tout en moi porte le caractère de la nouveauté divine. Tout en moi reflète la nouveauté divine. Je refuse de rester le même. Après avoir commémoré la Pâque, je reçois pleinement. J'ai reçu pleinement ce que Dieu m'a donné dans le fait de l'avoir commémoré. Et j'accepte la nouveauté divine dans tous les domaines de ma vie. Je refuse de rester le même. Je suis divin. Et cette année, c'est la révélation de toutes les dynamiques divines dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Donne un bon amen, acclame Jésus. Alléluia. Alors, je viens nous rappeler notre événement important, le camp des stars Europe. Alléluia. Nous avons un événement important qui est le camp des stars Europe. C'est la grande famille ICC Europe qui se réunit du 7 au 9 mai. Alléluia. Alors, tous ceux qui servent le Seigneur, voilà, il y a une image. Tous ceux qui servent Dieu à ICC Europe, enfin, dans chaque église d'ICC Europe, sont attendus à Paris. Et ceux qui aspirent également à servir Dieu, vous êtes donc attendus du 7 au 9 mai. Et nous sommes en train de constituer une délégation Sud de France afin de représenter les églises du Sud. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, tu es attendu à ce bel événement. Dis avec moi, c'est 30 € seulement, c'est pas beaucoup. Amen. C'est 30 €. Si tu n'as pas 30 €, Dieu te donnera 30 €. Amen. Dieu donne la semence au semeur et il t'ajoutera les billets du train. Voilà. Ok. Donc, il faut qu'on soit là au maximum. Et nous-mêmes, dans le sud de France, nous aurons aussi un camp des stars du 4 au 5 octobre. Ok, du 4 au 5, ça va? Du 4 au 5, nous irons à Perpignan. Dis à ton voisin, ça sera à Perpignan. Dans un bel endroit que nous avons sélectionné, nous serons dans des bungalows. Vous voyez, regardez, voyez. Voilà, bon. C'est écrit village vacances, mais toi et moi on sera en retraite. Dis à ton voisin, on sera en retraite. Voilà, il ne faut pas que le mot vacances là te donne des idées. Il faut que tu aies des idées divines pour la retraite. Acclame Jésus et prends place. Merci, Impact Célébration. Alléluia. Nous allons également relancer notre dynamique de mobilisation pour notre déménagement. Alléluia. Le frère Ferrol l'a annoncé. Ferrol l'a annoncé normalement pendant les bonnes nouvelles. Donc voilà, on déménage bientôt par la grâce de Dieu. On est en train de prier. Voilà, alors ça prend du temps parce que voilà, le projet est quand même important. Il est assez grand. Donc il exige plusieurs étapes. Vous voyez? Donc on fait au plus vite. Mais en tout cas, il faut vraiment prier, quoi. Il y a plusieurs étapes. La semaine dernière, on a eu une étape. Cette semaine, il y a encore une étape. Donc voilà, on avance, On aimerait aller plus vite, mais bon, il y a des process qu'il ne faut pas éviter.
Oui. Donc on continue de prier, mais on lance également la mobilisation parce qu'on aimerait, dès que c'est bon, on aimerait au plus vite quand même déménager dans notre nouveau local. Oui, donc Dieu nous donne, par sa grâce, un beau local de 1200 mètres carrés à peu près, 1200, 1250 mètres carrés. Alléluia, ça nous permettra de bien faire l'œuvre de Dieu à Marseille. Donne un bon amen à Jésus. Voilà, donc bientôt, voilà, toutes les activités à l'église vont bien reprendre. Et par la grâce de Dieu, on valorisera encore plus l'importance d'avoir un local. Voilà, donne-moi un bon amen, acclame Dieu, nous allons continuer. Alléluia. Alors, bien-aimés, depuis la semaine dernière, nous avons commencé une thématique très importante. Nous parlons de l'importance, mes frères et sœurs, nous parlons de l'importance de prier en esprit. Alléluia. L'importance de prier en esprit, de parler les langues du royaume. Les langues en esprit, la prière en langue est l'une des prières les plus efficaces. Je pense même que c'est la prière la plus efficace. Alléluia, c'est la prière la plus efficace de l'homme nouveau. C'est la prière qui va distinguer tout homme, toute femme qui désire avoir une carrière fulgurante, qui désire avoir qui désire avoir sur la terre une influence considérable. Un des secrets, c'est la capacité, mes frères et sœurs, à prier en esprit. Alléluia. Il a été distingué, c'est celui qu'on appelle l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul révèle que le secret donc de sa distinction, le secret donc de son influence, le secret de sa productivité, de sa fécondité a été sa capacité à énormément prier en esprit. Alléluia. Et donc en ce mois d'avril, je prie de tout mon cœur que toi aussi tu connaisses cette dimension importante où tu pries beaucoup en langue. La prière en langue est l'une des choses les plus importantes, mais elle est paradoxalement aussi une des choses les plus négligées par les chrétiens. Les chrétiens négligent beaucoup le prière en langue. On a beaucoup de chrétiens qui pratiquent très peu la dynamique de prière en langue. Il y en a qui vont bien commencer, mais sur le cours de l'histoire ou dans le quotidien de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils expérimentent, ils vont s'assoupir, ils vont se relâcher. Alors que Jésus explique dans le livre de Luc, chapitre 18, à quel point l'homme et la femme doivent prier et ne jamais se relâcher. Alléluia. Dis avec moi, prier et ne jamais se relâcher. Et une des manières de ne jamais se relâcher, c'est notre capacité, mes frères et sœurs, à prier énormément en langue. Vous remarquerez que l'histoire de la vie de l'église primitive a été marquée par plusieurs mots. Le mot beaucoup et abondant revenait constamment. Le mot beaucoup et le mot abondant revenaient constamment. Et notre prière, c'est qu'en ce mois d'avril, la capacité à beaucoup prier en esprit vous localise. La capacité à beaucoup prier en langue vous localise parce que nous en avons besoin. Les temps sont mauvais, alléluia. Les temps sont mauvais, mais l'église a tout pour réussir. L'église a tout pour se distinguer. L'église a tout pour briller dans un monde noir. L'église a la capacité de créer un environnement de lumière, de paix, de joie, de tranquillité au milieu des ténèbres. L'église est capable de créer des îles de bonheur. Alléluia. Vous imaginez des îles de bonheur. C'est-à-dire que dans toute une région, c'est le problème. Et là où toi tu es, tu crées une île de bonheur où les gens sont heureux, les gens sont détendus, sont tranquilles. Ils vivent la vie chrétienne victorieuse. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Et je prie que tu ne te relâches jamais. Alléluia. Jésus montre qu'il faut toujours prier. Dis quoi, toujours prier. J'ai pas entendu. Toujours prier. Dis-le encore. Toujours prier. Jésus dit qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier et il faut toujours lire ta Bible. Il faut toujours prier et il faut toujours lire ta Bible. Il faut toujours prier et il faut toujours écouter la parole de Dieu. Il y a des choses dans ta vie qui doivent avoir une dimension de toujours. Une dimension continue. Une dimension permanente. Une dimension où ça ne s'arrête pas. Alléluia. Imagine un seul instant que l'eau de ton robinet, l'eau ne coule plus par le robinet. Comment on va faire? On ne pourra pas vivre. On a besoin que l'eau coule tout le temps, n'est-ce pas?
On a besoin que l'eau coule. Et de même que l'eau a besoin de couler, mon frère, tu dois être, mon frère, ma soeur, dans une dimension de vie où tu pries toujours et tu ne te relâches jamais. Parce que la prière, rappelez-vous, c'est le système respiratoire de la nouvelle création. Plus tu pries, plus tu respires. Moins tu pries, tu as des problèmes cardiaques spirituels. Alléluia. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Et on ne veut pas que tu tousses spirituellement. On veut que tu sois en forme. Alléluia. Parce que le monde d'aujourd'hui exige, bien aimé, que tu sois un vainqueur. Le monde d'aujourd'hui exige que tu sois quelqu'un qui triomphe en toute situation. Le monde d'aujourd'hui exige que tu ne subisses pas. Parce que tout existe pour emmener les hommes aujourd'hui à suivre. On est dans un monde où les gens suivent de plus en plus les tendances. Ils suivent et ils inspirent moins. Ils suivent, ils inspirent moins. Alors que l'Église est là pour inspirer. L'Église est là pour poser les repères. L'Église est là pour montrer la voie. Et Jésus a dit quoi? Je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin. Ça veut dire que Jésus est un repère qui montre le chemin. Et il a transmis cette mission à l'Église. L'Église a donc le mandat de montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ça veut dire que aujourd'hui dans le monde, et c'est vrai, il y a des systèmes qui sont créés pour emmener les hommes à plonger et à baigner dans la fausseté. Tout existe aujourd'hui pour contrecarrer la vérité. Tout existe aujourd'hui pour emmener les hommes à se détourner de la vérité et à croire en ce qui est faux. Bien-aimé, je prie que cette séduction ne t'atteigne pas dans le nom puissant de Jésus le Christ. Donne-moi un bon amen. Et donc, la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de se retrouver dans le lieu secret. Alléluia. Que nous avons appelé la montagne de l'esprit. Ou encore la montagne de la rencontre. Alléluia. Nous avons vu la semaine dernière, bien-aimé, que la montagne de l'esprit, c'est un lieu qui est spirituel. Alléluia. Un lieu qui est spirituel, mais qui se crée partout. Jésus nous a donné la possibilité de le côtoyer, d'échanger avec lui partout. Dis avec moi partout. Partout. L'idée n'est pas que de prier à la maison et quand tu sors de ta maison, tu dis au revoir la prière, au revoir Jésus. Non. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Alléluia. Ça veut dire que le lieu secret dont nous parlons, il peut se créer partout. Voilà pourquoi tu dois être, mon frère, ma soeur, un créateur d'atmosphère. Une créatrice d'atmosphère. Tu es dans ton bureau, tu crées l'atmosphère. Tu es, où ça? Dans la rue, pendant que tu marches, tu crées l'atmosphère. Tu es assis au parc, en train de prendre un bonbon d'air, tu crées l'atmosphère. Alléluia. Tu es dans ta voiture, tu conduis, tu crées l'atmosphère. Tu es dans ta cuisine, en train de faire à manger, de concocter un petit plat pour ceux qui te visitent. Tu crées l'atmosphère. Et tu as la capacité de répandre cette atmosphère, pas seulement pour toi, mais dans ton environnement. L'homme nouveau a la capacité de souffler à ce que cet événement, à ce que, comment dire, l'atmosphère qu'il a créée soit aussi bénéficiable pour ceux qui l'entourent. C'est-à-dire qu'au travail, tu peux créer une bonne atmosphère. Alléluia. Dans un salon auquel tu participes, tu peux créer une bonne atmosphère. Tu peux créer une bonne atmosphère. Et j'aimerais dire ce matin, tu dois créer une bonne atmosphère. Donne un bon amen à Jésus. Pourquoi tu dois? Parce que les hommes souffrent trop. Les hommes souffrent, bien-aimés. Regardez autour de vous. Hein. Les gens souffrent. Donc toi qui as cette capacité-là, mais tu dois créer l'atmosphère. Il a dit, vous pouvez prier en tout temps et en tout lieu. Sans déranger. L'idée n'est pas que tu te mettes à genoux en plein bureau, open space, là. Non, moi-même, je vais te prendre, je te mets en prière. Moi-même. Tu fais ça. Non, parce que les chrétiens, vous allez dire, bon, ok, le pasteur André a dit que je suis un créateur d'atmosphère. Alors, en tant que créateur d'atmosphère, est-ce que quand on vient te voir, on te propose ouvertement de suivre Satan? On vient te voir, on te dit, bonjour, viens avec moi.
on va suivre Satan. On te présente un produit qui est marketé. On te présente quelque chose, n'est-ce pas? On te présente quelque chose qui est bien habillé, bien. À toi de discerner que ce qui est à l'intérieur n'est pas bon. Et bien c'est pareil pour nous. Quand tu réponds à l'atmosphère, il faut que tu crées un package. Ça va? Tu crées un package dans lequel Dieu est dedans. Afin que ceux qui t'environnent puissent bénéficier de Dieu. Au milieu de tumultes, au milieu de discussions, dans un climat qui est tendu. Crée l'atmosphère. Réponds-la. Quel impact ton environnement? Ceux qui t'entourent. Même les personnes les plus hostiles. Les plus hostiles. Crée l'atmosphère. Dis-moi, crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère. Et ça marche, mes frères. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Moi, j'ai testé, ça a marché. Donc, toi, fais-le. Moi, je l'ai fait. Une dépressive dans mon bureau à l'époque. À l'époque, quand je travaillais dans une boîte. Elle était dépressive, la dame. Mais vraiment dépressive. Son mari l'a quittée. Les enfants ne veulent plus d'elle. Dépressive. Je n'ai même pas dit que je suis chrétien. J'ai créé l'atmosphère, frère. Je ne sais plus ce que je lui ai dit. Je ne sais plus ce que je lui ai dit à l'époque. Mais c'est elle qui me l'a rappelé. J'ai même oublié. J'ai créé l'atmosphère. J'ai créé l'atmosphère. Je ne sais plus ce que j'ai dit. 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 Vous voyez? Mais à toutes les pauses, je priais. Pendant que je travaillais, je priais en langue. Et un jour, elle vient nous avouer qu'elle était dépressive. Mais qu'elle n'a pas compris, elle et son médecin, comment elle était libre de la dépression. Mais elle se souvient qu'André lui avait dit 3 phrases qu'il fallait qu'elle répète tous les jours. C'est ce qu'elle a dit à la hiérarchie. Mon nom est sorti là-bas. Elle a dit, non, mais André m'a donné 3 phrases que je dois répéter chaque jour. Et depuis, je me sens bien. Ce gars-là, il a un truc bizarre. Oui, j'ai la présence de Dieu. Et tu l'as aussi. Donc, mon frère, ma soeur, contamine les autres avec ça. Viens ton voisin, contamine les autres avec ça. Je répète, hein, ne va pas te mettre à genoux. Tu fais quoi? Je crée l'atmosphère. Non. Donne un bon amen et on continue. La montagne de l'esprit. Et nous continuons ce matin. C'est le lieu où tu reçois les instructions de ta destinée. Alléluia. Lorsque je prie en esprit, bien-aimé, ça va très très loin. Très très loin. C'est le lieu où tu reçois les instructions de ta destinée. Dieu te parle clairement. Dieu te parle limpidement. Ça se dit? En tout cas, si je dégamme, c'est eux. Voilà. Ça se dit, hein? Bon, les gars, tu as compris. Donc, Dieu te parle limpidement. C'est bizarre quand même ce mot-là. Je ne comprends pas les mots, je le dis. Le français est parfois compliqué, vous ne trouvez pas? Ok, dis avec moi miséricorde, on avance. Donc, c'est le lieu où Dieu te parle limpide, clairement. Voilà, clairement. 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 Alléluia. Dieu te parle clairement. Dieu dit en Exode chapitre 3, verset 10. Il dit à Moïse, regardez, regardez, c'est clair. Vous voyez? Exode 3, c'est Exode 3. Hein? Voilà. Il dit, maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous voyez? Et ça, c'est pendant que Moïse s'entretient avec Dieu. C'est pendant que Moïse communique avec Dieu. C'est pendant que Moïse échange avec Dieu. Vous voyez? Dieu dit clairement à Moïse ce qu'il est appelé à faire. Il lui annonce donc sa mission de libérateur. Pendant que tu pries en langue, bien-aimé, lorsque tu pries en esprit, Dieu te révèle ta destinée. Il y a un temps pour tout. Et 2020 et 2030, c'est la décennie de la domination. Et quand on est dans la domination, bien-aimé, on rentre dans son destin prophétique. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin de la part du Seigneur que tu quittes le boulot pour entrer dans le travail. Je répète, tu quittes le boulot pour entrer dans le travail. Dis avec moi, je quitte le boulot pour entrer dans le travail. Bien évidemment, tu ne vas pas aller voir ton employeur mardi. Monsieur l'employeur, bonjour, vous allez bien? J'ai l'honneur de vous annoncer que je démissionne. Et non. Si tu fais ça, même France Travail va te rejeter. Et je serai d'accord. Il y a un temps pour tout. Quand on parle, écoutez-moi très bien aujourd'hui.
Je l'ai bien expliqué ce matin et je prie que Dieu me donne la sagesse de le redire au deuxième culte. Auquel cas tu réécouteras le premier culte. Il dit, va, je t'envoie libérer mon peuple. Dans la vie de tout homme spirituel, bien-aimé, il y a des étapes. Alléluia. Et quand Dieu parle de domination, nous en tout cas, enfin c'est même pas nous, c'est le corps de Christ. Parce que l'apôtre Yvan a reçu du Seigneur que c'était la destinée de la domination. Le docteur Karambi a reçu que c'était la destinée de l'expression fructueuse. Et l'apôtre Mohamed a reçu que c'était la destinée, pardon, de la... c'était quoi déjà même, hein? De la grande abondance. Vous voyez? C'est-à-dire que ça montre que le corps de Christ, les enfants de Dieu, sont rentrés dans une autre ère. Et dans la domination, on domine, on ne subit pas. Donc quand je dis quitte le boulot, c'est de quitter le boulot. Le boulot, c'est quoi? Le boulot, c'est un emploi qui te fatigue. Le boulot est un emploi où tu ne t'épanouis pas. Mais il faut passer par là, c'est important. Ah oui, parce que le boulot prépare au travail. Le boulot te permet de nourrir ton ventre, de payer tes factures. Mais il ne t'épanouit pas. Il ne te fait pas déployer, augmenter, devenir la véritable lumière que Dieu t'appelle à être. Prenez l'exemple sur Joseph. Joseph a connu plusieurs étapes. Il a connu le puits, il a vaincu le puits, il a connu Potiphar, il a connu la prison, et plus tard, il a connu enfin la primature. Mais Potiphar et la prison n'étaient pas son domaine de travail. Vous comprenez? Ce n'était pas son domaine de travail, mais c'était un boulot qui le préparait à devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Parce que c'est chez Potiphar qu'il a appris à développer la sagesse, le don de sagesse du moins, qu'il l'utiliserait plus tard une fois qu'il avait été établi Premier ministre. Donc le boulot te prépare. C'est un niveau professionnel qui te prépare à devenir progressivement ce que Dieu t'appelle à être. Mais mon ami, il y a un temps où le boulot doit cesser. Il y a un temps où on doit basculer dans le travail. Et l'Église, de manière universelle, est dans la destinée de la domination. Alléluia. Donc nous devons progressivement connaître ce qu'on appelle un basculement du boulot au travail. Parce que dans le travail, c'est là que ce que tu es appelé à être, à faire, la production des bonnes œuvres, la production de ce que Dieu t'appelle à faire, à être et à devenir, se passe dans la dimension du travail. Alléluia. Et prier en langue va te rendre capable, mon frère, ma soeur, de devenir réellement ce que Dieu t'appelle à être, parce que tu entends Dieu te parler clairement. Lorsque Dieu te donne la vision de ton appel, c'est clair. Ce n'est pas en tâtonnant, c'est très clair, c'est limpide. Alléluia. Alléluia. Et tu vas recevoir donc la direction divine pour ta destinée de plusieurs manières. Par des songes, par des pensées, par des rimas, par des circonstances, par des paroles reçues. De plusieurs manières, parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais toi, tu prendras garde au nom de Jésus-Christ. Toi, tu prendras garde. Alléluia. Donc, dans la décennie dans laquelle nous sommes, le temps passe vite, mes frères et sœurs. Mais je vous en supplie, comprenez une chose. Dieu nous veut dans la dynamique du travail. C'est pour ça que nous, on a lancé « Occupe ta place ». Parce qu'il faut que tu sois là où Dieu te veut. Ça va? Donne-moi un bon amen et je continue. La montagne de l'esprit, c'est également le lieu où Dieu va construire, où Dieu va fabriquer, où Dieu va t'emmener à enfanter ta destinée. Il dit en Romains 8, verset 26, il dit de même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît, regarde ce qu'il dit, il connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que selon Dieu, qu'il intercède, parce que c'est selon Dieu, pardon, oui, qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Au verset 28, il dit, nous savons du reste, le passage des chrétiens, que toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu. Voilà un passage que les chrétiens, tu vois, petit truc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Petit truc, toute chose concourt au bien, petit truc. Ah non, mais vraiment. Cette phrase a été totalement sortie de son contexte. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est lorsque tu fais exactement les choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce passage ici, l'Esprit nous montre quelque chose d'important. Il dit qu'il nous aide dans notre faiblesse. Ça veut dire que Dieu sait que toi et moi on est faible. Alléluia. Dieu sait que toi et moi on est faible. Mais si Dieu sait que toi et moi on est faible, la faiblesse que nous avons ne peut pas durer longtemps. Elle doit être temporaire. Voilà pourquoi j'insiste. Ta capacité à prier en langue doit devenir multipliée par 4. Elle doit se multiplier par 4. Elle doit se fructifier. Parce que Dieu a vu ta faiblesse. Dans les temps qui courent, bien-aimé, il faut énormément prier en langue. Ce n'est pas en priant une demi-heure en langue que Dieu va te parler de ta destinée. Hein. C'est faux. Hein? Non, c'est faux. C'est pas en priant 1 heure. C'est faux. Il faut prier des heures et des heures. Je sais de quoi je te parle. Les gens qui ont cru entendre Dieu en priant 1h30 pour leur destinée, plus tard, le temps nous a montré qu'ils n'avaient pas entendu Dieu. Ça va? La capacité à beaucoup prier en esprit. À prier 2 heures par jour, minimum. Non, vraiment 2 heures, c'est ton partage. 2 heures, non, c'est ton... Non, vraiment, non. Dis que moi, c'est mon partage. Non, c'est ton partage. C'est ta portion. 2 heures minimum. Dis amen, dis amen. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. 2 heures minimum. Après, tu ne les pas comme tu veux. Le matin, tu fais 1 heure. À midi, tu fais 30. Je ne sais pas, mais en tout cas, laisse le Saint-Esprit organiser ton programme. Il dit, il nous aide dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas ce qui convient de demander. Donc, l'Esprit de Dieu connaît ton planning mieux que toi et moi. Mais écoute-moi bien, s'il te plaît. Bien-aimé. L'Église est dans un temps particulier où beaucoup d'entre nous devons rentrer dans notre destin prophétique. Accomplir exactement ce que Dieu nous appelle à faire. Mes amis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le boulot. Il y a un temps pour élever les enfants. Il y a un temps pour envoyer les enfants. Il y a un temps où les enfants deviennent des soutiens. Oui ou non? C'est-à-dire que tout est progressif. Tout se fait selon les temps et les circonstances. Mais l'Église, de manière universelle, est attendue dans ces 10 ans que nous parcourons à devenir lumière du monde, celle de la terre, dans le domaine des grandes œuvres. Dans le domaine des bonnes œuvres. Voilà pourquoi j'insiste. Nous quittons le boulot pour rentrer dans le travail. Que tu veux pas, on va rentrer dans le travail. Que tu veux ou tu ne veux pas. Le boulot peut maintenir une instabilité. Je vous assure. Le boulot, c'est pas parfait pour l'homme. Le boulot est quelque chose que Dieu tolère pour l'homme. Tolère pendant un moment. Mais la joie de Dieu n'est pas parfaite quand un homme passe tout le quart de son temps dans le boulot. On dit que le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. D'abord l'activité spirituelle. Ensuite l'activité où il déploie ses dons, ses talents, ses capacités. Mais il faut les déployer pour devenir la lumière du monde, c'est de la terre. Tu vas passer ta vie à travailler, même si tu gagnes 3 000 €. Mon ami, l'argent ne fait pas le bonheur. Là, je pense que tu le... Je suis désolé. Hein. L'argent, c'est bien, mais ça ne fait pas le bonheur. Alléluia. Tu crois que l'argent fait le bonheur? Ok. Tu auras l'argent, tu verras. Tu auras l'argent, tu verras. Comme toi, c'est l'argent. Tu vas avoir l'argent. Et tu verras si l'argent fait le bonheur. Là, tu es encore un peu limité là. Mais quand tu vas rentrer dans l'abondance et tu vas rentrer là-bas au nom de Jésus, tu vas te rendre compte que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent est un moyen qui nous permet d'accomplir le mandat. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Non. C'est Christ qui fait le bonheur. C'est Dieu qui fait le bonheur. C'est la paix de Dieu, la présence de Dieu
C'est Dieu en moi, avec moi, qui produit le bonheur. Pas l'argent quand même. L'argent paye les factures, mais ça ne donne pas le bonheur. Il y a même des niveaux de maladie que l'argent ne peut pas guérir. Mais Dieu guérit les maladies. Alors, comment tu peux ramener le bonheur à l'argent? Comment? Tu changes au nom de Jésus. Jésus dit, en Marc chapitre 10, versets 29 à 30. Regarde ce qu'il dit. Celui qui aura quitté père, mère. Quoi encore? Père, mère. Quoi encore? Frère, sœur. Femme. Comme nous quand on quitte, quand on va en mission là, nous, tu vois, on quitte. Hein? Il dit, regarde ce qu'il dit. À cause de ma volonté. À cause de moi. À cause de moi. À cause de ma volonté. À cause de ma volonté. À cause de moi veut dire à cause de ma volonté. Il faut quitter le boulot, entrer dans le travail. Regarde ce qu'il dit. À cause de la bonne nouvelle. Sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres. Regarde la suite, bien-aimé. Regarde la suite. Ne reçoivent au centuple. Le travail te donne 100 fois plus que le boulot. Le travail pour Dieu te donne 100 fois plus que le boulot. Regarde ce qu'il dit. Parce que un jour quelqu'un m'a dit, mais pasteur, on aura 100 plus au ciel. Il dit, non, c'est pas au ciel. Hein. Faut lire la Bible. Hein. C'est pas au ciel. C'est faux. D'abord sous terre. Regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est où là? C'est où? Ne reçoivent 100 fois plus présentement dans ce siècle-ci. Le travail procure l'abondance. Le travail procure l'abondance. Dis amen. Hein? Dis amen. Donc tu as intérêt. Tu as intérêt, Église. Mon frère, ma soeur, tu as intérêt. Nous avons intérêt à travailler, à quitter le boulot et à migrer dans le travail. C'est le meilleur lieu d'épanouissement de l'homme. Tout travail procure de l'abondance. Le travail au niveau boulot te prépare. Mais le travail au niveau ergone, où tu déploies tout ce que tu es, te prépare à être une lumière du monde évidente. Un sel de la terre évident. Où Dieu te rend incontournable dans le domaine où tu brilles. Incontournable. Je précise mes mots. Je précise. Je pèse mes mots. Voilà. Hein? C'est mieux, hein? Voilà. Tu es incontournable. Oui. Parce que tu répands le sel. Tu répands la lumière. Tu répands la vie. Tu répands la présence de Dieu. Tu répands la justice de Dieu. Tu abats Satan. Tu écrases les ténèbres. Par ta présence, le royaume de Satan diminue. Il se rétrécit. Et le règne de Dieu augmente. Cette dimension vient à Marseille, je vous assure. Oh, donne un bon amen, donne un bon amen. Donne un bon amen. On a marre de suivre les tendances de ce monde. Il faut des lumières pour suivre les tendances de Dieu. Alléluia. Troisième point du jour, pardon. La montagne de l'esprit, c'est le lieu où tu vas recevoir la sagesse de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous, vraiment. Écoute-moi bien, Seigneur, aide-moi à le dire. C'est le lieu où tu vas recevoir la sagesse de Dieu pour opérer dans tous les domaines de ton appel. Et ça concerne tout le monde, bien-aimé. Pas que les pasteurs, c'est faux. Tout le monde. Il dit, en Éphésiens chapitre 3, verset 10, regarde ce qu'il dit. Il dit, afin que les dominations, les autorités, dans les lieux célestes, regarde ce qu'il dit, connaissent aujourd'hui par l'Église. Dis avec moi par l'Église. Dis encore par l'Église. Dis encore par l'Église. Ils vont connaître par l'Église. Et c'est qui l'Église? C'est toi. Mon frère, c'est toi. Ma soeur, c'est toi l'Église. C'est moi l'Église. C'est nous l'Église. Regarde ce qu'il dit, s'il te plaît. Il dit,
connaître, ils vont connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse de Dieu qui est infiniment. Elle est illimitée. Elle est infiniment variée. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Et Jésus dit justement, comme tu as la sagesse infiniment variée, et elle augmente dans ta vie. Il dit ceci, il dit que votre lumière luise. La sagesse de Dieu va te donner des inspirations. Si tu veux créer un salon de coiffure pour être une des meilleures coiffeuses de Marseille. Meilleur. Elle dit que je dis, dis avec moi meilleur, meilleur. Non, dis encore meilleur, dis encore meilleur. Pourquoi meilleur? Parce que tout ce qui est en nous est meilleur. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la vantardise. Non, nous on n'est pas là-bas. Mais nous sommes des plus que vainqueurs. Ce n'est pas, écoutez-moi très bien, vraiment, non, à un moment donné, il faut devenir Dieu. Et quand on est Dieu, Dieu gagne toujours. Vous comprenez? Donc, il dit, la sagesse infiniment variée va t'emmener à être une des meilleures coiffeuses du coin. Je dis bien, meilleure coiffeuse. Et que tous ceux qui sont appelés à opérer dans la coiffure, je commande une distinction divine. Que vos sentiers s'aplanissent. Que les grâces, les opportunités et les connexions divines viennent à vous. Et que vous puissiez rentrer dans vos appels au nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen comme le tonnerre. Il dit, tu auras la sagesse pour concevoir la mode comme à l'époque de Tabitha, Dorcas. Elle concevait des modes. Elle ne suivait pas les modes d'aujourd'hui. Même les chrétiens qui vont à l'école, ils font les écoles de mode. Ils créent les mêmes choses. Ils suivent le monde. Ils sont inspirés par le système du monde. Hey, c'est affreux. Excusez-moi de vous le dire. C'est affreux. C'est pathétique. Toi, tu as Dieu. Tu imites le monde. Ok. Tout ce que le monde fait n'est pas mauvais. C'est pas faux. D'accord avec ça. C'est vrai que Dieu va passer des fois par l'exemple du monde pour faire des choses. C'est pas faux. Mais au demeurant, avant de créer quelque chose, tu as passé combien de temps dans la présence de Dieu? Tu as prié combien de temps? Tu as cherché Dieu pendant combien de temps? On parle de créer, on parle de mettre en œuvre quelque chose qui va révolutionner le coin. Tu as cherché Dieu combien de temps? Moïse passait 40 jours. Mais toi c'est combien? Pasteur, toi c'est combien? Le boulot, l'école. Donc le boulot et l'école t'empêchent de chercher Dieu. Ok. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que la tendance à chercher Dieu par tous les moyens. Aujourd'hui, les chrétiens laissent les problèmes les dominer. Depuis quand un problème est plus grand que le chrétien? Depuis quand? On a la sagesse qui est infiniment variée. Pourquoi elle varie? Elle varie selon les situations. Elle varie selon les problèmes. Elle varie selon les difficultés. Ce matin, je disais au premier culte que généralement, moi j'ai remarqué, moi j'aime bien les choses compliquées. Mais comprenez bien. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les batailles les plus compliquées à mener m'ont permis de rencontrer Dieu à un niveau élevé. Vous comprenez? Parce que chaque bataille compliquée révèle une sagesse haute, révèle une puissance haute, révèle un discernement haut, révèle une intelligence haute, une compréhension haute. On a dit de Daniel qu'il avait la capacité de résoudre les énigmes. Aucune énigme lui résistait. Tout ce qui était compliqué, Daniel avait la solution. Sagesse infiniment variée. Aujourd'hui, les chrétiens s'agenouillent devant les problèmes. Les chrétiens s'inclinent devant les circonstances. Les chrétiens capitulent. Ils donnent le pouvoir aux problèmes pour que les problèmes les tabassent, les molestent, les réduisent à néant. Les chrétiens laissent les problèmes les affaiblir. C'est lamentable. Pathétique. C'est honteux. Tu as la sagesse. C'est où? Mettez-moi ça, mettez-moi ça. La sagesse infiniment variée, frère. Elle est infinie. Dis avec moi infinie. Dis avec moi infinie. Infini veut dire illimité. Elle ne s'arrête pas.
Elle ne s'arrête pas, frère. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Mais les chrétiens opèrent généralement à un niveau bas, à un niveau moyen. Ils ne vont pas dans les hauteurs. Alors que les princes maléfiques de ce monde vont dans les hauteurs. Lisez les tendances. Il y a des maladies qui arrivent en 2030. Vous savez, il y a des maladies qui vont être révélées. Covid là, ce n'est que le début. Il y a des maladies qui vont arriver dans le but de détruire les hommes. Où sont les chrétiens? Ils sont là. Ils sont là. Ils vont limiter la grâce de Dieu parce qu'ils sont bien habillés. Ils vont limiter la grâce de Dieu parce qu'ils sont propriétaires. Mais ça, c'est quoi ça? Frère, la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu. Mais ça va plus loin que ça. La sagesse va te donner la capacité de créer des schémas architecturaux, de créer, de développer des formules biologiques et chimiques qui vont venir révolutionner les systèmes maléfiques. Voilà pourquoi l'Église doit rentrer dans tous les secteurs d'activité. Mais dans des bons amen, tu me regardes, mon frère. Peut pas rester comme ça. Non. Les problèmes aujourd'hui, les chrétiens s'excusent devant les problèmes. Hey, jamais vu ça. Les problèmes sont plus forts que les chrétiens maintenant. Jésus dit que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a dit, vous ne serez jamais tentés. Monsieur, madame, vous avez un problème dans le mariage, ce n'est pas grave. Jésus a dit, vous connaîtrez des temps difficiles. Jésus n'a pas dit, vous divorcerez. Vous connaîtrez des temps difficiles. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit, j'ai excusé le monde. Il n'a pas dit, j'ai pardonné. Il n'a pas dit, je me suis assujetti devant le monde. Non, je me suis, comment dire, agenouillé devant le monde. Non, il a dit, j'ai vaincu le monde. On prie quelqu'un qui a vaincu le monde, frère. Mais toi, tu t'excuses devant le monde. Ça doit changer. Regarde-moi bien. Ça doit changer. Regarde-moi bien. Ça doit changer. Les problèmes, mamie, maintenant sont plus grands que les hommes. Surtout les chrétiens. Ce qui m'énerve, c'est les chrétiens. Des fois, j'ai envie de prendre des bambous de... Ça m'énerve. Les chrétiens maintenant, les chrétiens ont peur des problèmes. Les chrétiens paniquent devant les problèmes. Ah! Celui qui est en toi est plus grand, plus fort. Toi, tu as peur du problème. Oh, mais dis donc. Que ta vie change au nom de Jésus. La sagesse te donne des inspirations pour concevoir des formules biologiques et chimiques. La sagesse te donne des révélations spirituelles. La sagesse va te donner une manière même d'organiser l'église pour nous qui sommes pasteurs. La sagesse, elle dit que même ton département que tu gères à l'église, ma soeur, mon frère, mais comment tu fais pour ne pas y arriver? Ça n'existe pas. Le chrétien vit dans les grâces. Il ne vit pas dans les grilles salariales. Il faut laisser ça. Il n'y a pas meilleur moment que maintenant pour vivre dans une dimension de distinction divine. Il n'y a pas meilleur moment que maintenant. La dimension que Isaac a connue à l'époque était un aperçu de ce qu'on va vivre aujourd'hui. Isaac a dominé dans un contexte difficile. Isaac a voulu fuir, rappelez-vous, parce qu'il y avait la crise. Les choses n'allaient pas bien. Dieu a dit, non, 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 Isaac, reste là. La même année, dit la parole de Dieu, Isaac a été distingué. Tu as la sagesse infiniment variée. Dis-moi, mon frère, ma soeur, quel est ce problème qui est plus grand que toi? Au contraire, quand tu te vois incapable de voir un problème, ça révèle que tu dois augmenter ta dynamique de chercher Dieu. Les chrétiens maintenant croupissent dans les dettes. Mais ça vient d'où ça? Ils ne réfléchissent plus longtemps. Hein. Crédit, crédit. Ça va vite. Monsieur le banquier, bonjour, vous allez bien? Hé, les amis. Et la sagesse, alors, on fait quoi avec? Dieu a dit, je vous mets dans le large. Vous ne manquerez de rien. Regarde, Marc 10, hein. Vous retrouverez 100 fois plus.
Aujourd'hui, des fois même dans le bureau, le chrétien est aussi endetté que son collègue. Il y a que les deux, son collègue. Ils ont les mêmes dettes. Ils ont les... Non, je suis désolé. Moi, je n'ai pas signé pour cette vie-là. Je refuse cette vie. Je ne sais pas pour toi, moi je refuse cette vie-là. Tu m'entends? Je refuse cette vie-là. Et tu vas sortir de tout ce système maléfique. Tu vas sortir de là. Les inspirations de sagesse, même pour booster ton entreprise. Mais tu dois être le meilleur des meilleurs. Indéniable. Alléluia. Alléluia. L'esprit de sagesse a distingué Paul. On a voulu l'abattre. Dieu lui a dit, moi je dis-leur. Il y avait quoi? Il y avait les Sadducéens et les pharisiens. Ça non? Il me regarde. Sadducéens et pharisiens. Dieu lui a dit, dis-leur que moi je crois à la résurrection de Jésus. Dès qu'il a donné une phrase, ça a confus les deux groupes. Au point où on l'a laissé partir. On avait juré de l'abattre. Regardez comment la sagesse a distingué Paul durant son parcours. Tous les hommes, les David, tout le monde, bien-aimés, ils ont tous utilisé la sagesse de Dieu. Cela leur a distingué. Alors toi et moi, c'est pour quand? C'est maintenant. Alléluia. Dis que moi c'est maintenant. Dis que moi c'est maintenant. La sagesse de Dieu, pardon, elle te donne même des visions pour ton futur. Oui. Parce que l'homme spirituel anticipe toujours. Dis que moi anticiper. Dis que moi anticiper. Il n'attend pas que les choses viennent à lui. Il ou elle anticipe. On dit que l'homme peut envoyer le mal devant, il se préserve. La capacité à voir. Tout enfant de Dieu a le droit de voir, bien-aimé. Il n'y a pas que les visions ouvertes. Non. La capacité à voir, elle est différente. Elle est variée. Tu peux voir par des convictions. Tu peux voir par des révélations. Tu peux voir par des circonstances. Tu peux voir par des visions ouvertes. Mais Dieu n'a pas privé à tout son peuple la capacité de voir. Mais c'est tellement dangereux de marcher avec quelqu'un qui ne voit pas. Tellement dangereux aujourd'hui de marcher avec un berger, avec un responsable qui ne voit pas. Mais c'est dangereux. C'est dangereux, frère. Aujourd'hui, là, c'est très dangereux. Tu vois quoi? Ah, moi, je vois rien. Ah, tu vois rien. Ok, moi, je vois rien. Ok. Prions. Vous priez, vous ne voyez rien. Non, il y a un problème. Quand tu pries en esprit, Dieu ouvre ton esprit. Dieu ouvre ton esprit. Il a fallu que le gars là, comment il s'appelle? Lorsque Paul a rencontré Jésus et qu'il est dans la ville d'à côté, Ananias, merci. Elle dit que l'esprit a dû montrer à Ananias ce qui se passait pour qu'il accepte de bien accueillir Paul. Parce que Paul avait une réputation qui le précédait. En vérité, c'est ce qui caractérise les enfants de Dieu. Il y a un passage qui dit en proverbe que la renommée te précédera toujours. Vous voyez? Et donc, quand on apprend à Ananias que le gars là qui persécute les chrétiens est là, tout le monde prend peur, tout le monde se réfugie. Mais Dieu dit non, Ananias, attention, j'envoie quelqu'un, prends soin de lui. Mais pour qu'il comprenne, il a dû voir en esprit ce que Dieu avait fait de Paul. Parce qu'il a dit à Dieu, mais Seigneur, ce monsieur nous persécute. Il dit non, le niveau de persécution, le temps de la persécution a cessé. Il est devenu un de mes serviteurs. Va prier pour lui pour qu'il recouvre la vue. Il a fallu que... Hein? Non. C'est Ananias. C'est pas Ananias et la femme, c'est un autre Ananias. Ouais. Et donc, quand il a vu, il a eu la paix et la conviction. Et il allait prier pour Paul. Je vais vous dire par là que l'homme spirituel doit voir. Dis que moi je dois voir. C'est pas, pasteur, vous avez vu quoi? Non, toi-même tu as vu quoi? Ça va? Alléluia. Dis que moi la sagesse de Dieu
Il est quelle heure? Dernier point. Oh mon Dieu, je vais m'arrêter. Dernier point. Le lieu spirituel, ou encore la montagne de l'esprit, c'est l'endroit où tu reçois des mystères de la part de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Tu reçois des mystères de la part de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, dis avec moi mystère. C'est quoi un mystère? Un mystère est une vérité qui est cachée. Ça va? Une vérité cachée. De manière naturelle, lorsque quelqu'un accède à ce qui est caché, ce qu'il a trouvé le distingue toujours. Oui ou non? Oui ou non? N'est-ce pas? Lorsque quelqu'un a accédé à ce qui est caché, ce qu'il a trouvé le distingue. Donc si Dieu dit que par la prière en langue, il nous communique des mystères, si nous décryptons ces mystères, cette découverte doit nous distinguer. Et je prie que cette année, tous les mystères auxquels tu vas accéder te distinguent au nom de Jésus. Je répète, tous les mystères auxquels tu vas accéder doivent te distinguer cette année. Au nom de Jésus. Il dit en Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia. Pourquoi j'ai pris ce passage? Ok. À travers ce passage, j'aimerais te dire que le lieu secret est le lieu où un des sujets principaux, lorsque tu parles en langue, une des choses, j'ai bien dit une, j'ai pas dit c'est la chose, j'ai dit une, dis avec moi une. Une des choses principales avec lesquelles tu discutes lorsque tu échanges avec Dieu, c'est la destinée. C'est-à-dire que 90% de ton temps avec Dieu que tu passes concerne ta destinée. Lorsqu'on aura un atelier, je vais vous le prouver. Parce que Dieu est préoccupé par une seule chose, c'est le destin. Mais l'homme, dans sa manière de vivre, vous voyez, il est parfois tellement préoccupé par les choses du siècle présent qu'il n'arrive pas à rentrer dans les profondeurs des profondeurs. Mais vous remarquerez que lorsque vous échangez avec Dieu, de manière profonde et sérieuse, la plupart du temps, Dieu vous parlera plus de votre destin que des choses de ce monde. Ouais. Prenons un exemple. La Bible met en exergue les conversations que Dieu avait avec Moïse. Prenez-les et étudiez-les. Dites-moi ce qui ressort le plus. De quoi Dieu parlait généralement avec Moïse? Libération du peuple. Comment gérer le peuple? Comment libérer le peuple? Comment entretenir le peuple? C'est-à-dire que Dieu parlait essentiellement avec Moïse de tout ce qui concernait son peuple. Venons sur Paul. La Bible dit que Paul a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Prenez les échanges. Prenez les conversations que Dieu a eues avec Paul. Zoomez. Le 3/4, pour ne pas dire 95% de leur échange était lié au destin de Paul. Prenez Jean, pareil. Prenez Pierre, pareil. Allez voir. Et là, j'ai dit, mais en vérité, la raison pour laquelle Dieu insiste sur la communion, c'est pour nous permettre de ne pas nous éloigner du destin. Ou encore, pour nous permettre de ne pas rentrer dans un système de retard. Parce que Térac, c'est jamais loin. Térac, c'est l'esprit de retard. Beaucoup de chrétiens rentrent tardivement dans leur destin. Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, ça va encore augmenter. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus de tendance à la séduction. C'est-à-dire que beaucoup de choses vont être créées pour distraire l'homme. Oui, non? Pour défocaliser l'homme. Un exemple simple, le téléphone. Le téléphone. Dites-moi le téléphone. Téléphone. Beaucoup passent plus de temps au téléphone qu'avec Dieu. Téléphone.
téléphone. Tu le vois là? Un grand agent de distraction. Ton téléphone. Si tout le monde mettait ce temps-là qui passe au téléphone avec Dieu, oh, tu irais loin. Non mais pèse, hein, évalue-toi. Hein. De toute façon, il te dit, non, moi j'ai un système, il me dit, hein, vous avez passé 1 heure, il me dit, il te dit. Évalue. Tu vas voir que l'homme passe plus de temps dans les distractions, défocalisations, les bêtises. Alors que Dieu l'attend pour le préparer rapidement. Vous voyez, non? Pour le former rapidement. Parce que chacun de nous est une lumière. Chacun de nous est né pour répondre à des problèmes, bien-aimés. Chacun de nous est né pour... Oh. Chacun de nous est né pour écrire une histoire. On n'est pas né pour accompagner les gens. On est né pour écrire une histoire. Je peux apprécier ce que tu fais envers quelqu'un. Mais moi-même, je dois m'assurer que chaque jour que je passe me rapproche de l'accomplissement de mon destin. Ça va? Alléluia. Le parler en langue me permet de rentrer. Elle me dit que l'esprit connaît la pensée de Dieu. Le parler en langue me permet de rentrer dans le cœur de Dieu. Il me permet de rentrer dans le cœur de Dieu et de voir ce que Dieu a pour moi concernant ma destinée. Il dit en Éphésiens 3, verset 3 à 4. Regarde ce qu'il dit, Éphésiens 3, verset 3 à 4, rapidement. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Regarde la parole, regarde ce passage. Je ne l'ai pas dit ce matin pour me quitter. Regarde ce passage. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Mon frère, ma soeur, tu as accédé à combien de mystères concernant ta destinée? Lève la main. Combien? 10. Lève la main. 2 mystères, lève la main. 15 mystères, lève la main. 20 mystères. Combien? Regardez, les mains sont baissées. Je répète, le mystère est une vérité cachée. Quand tu la découvres et que tu l'exploites, elle te distingue. Paul a été distingué. Pourquoi? Il a révélé des mystères. Et je prie que cette année, mais surtout cette saison, pas que l'année seulement, je prie que tu vois, dis-moi la saison. Je prie que 2024, 2025, 2026, je prie que tu révèles le mystère de Dieu pour ta vie. C'est quoi les mystères de Dieu pour ta vie? Ce sont les vérités cachées que tu dois développer. Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère que je vous partage. C'est une vérité cachée qui contient les solutions dont le monde a besoin. Et tu dois y accéder, mon frère. Tu dois y accéder, ma soeur. Voilà pourquoi on doit passer plus de temps avec Dieu. Quelqu'un me dit, Seigneur, aide-nous vraiment. Verset 4, vas-y. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Regarde le gars comment il parle. Je prie que tu parles comme ça. Je prie que tu parles comme ça, comme ça. Je prie que tu parles comme ça. Dans tous les domaines. Il faut que tu dises à la mode. Lisez ce que j'ai trouvé pour la mode. Découvrez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ dans la mode. Mystère de Christ dans la santé. Mystère de Christ dans la musique. Mystère de Christ dans quoi? Dans les applications. Dans l'éducation. Mystère de Christ. Et chacun de nous doit accéder parce que chacun de nous a une part de mystère. Vous comprenez? Chacun de nous, mes frères et sœurs, a une part de mystère. Bon, je continue, on va prier, tu vas rentrer à la maison. Ok. Alléluia. Donc, en parlant en langue, parce que beaucoup ont retenu une chose que j'ai constatée.
Beaucoup ont la conception du parler en langue en disant que lorsque je parle en langue, je dis des mystères à Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Mais moi, je complète la phrase. Quand on parle en langue, on dit des mystères à Dieu, mais on reçoit aussi des mystères de Dieu. Ça va? Je vais dire des mystères parce que ce que je dis est un mystère, mais pendant que je les dis, Dieu me donne accès à des mystères de Dieu pour ma vie, pour ma génération, pour mon époque, pour les nations que je dois influencer. Alléluia. Regarde ce qu'il dit, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Regarde, mon frère, ma soeur. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Que Dieu t'annonce des grandes choses. Et que Dieu te donne accès aux choses cachées. Au nom de Jésus. Regarde, des choses que tu ne connais pas. Proverbe 25, verset 2. La régie, s'il vous plaît. Proverbe 25, verset 2. Regarde ce qu'il dit. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois. Mais les rois, c'est qui? C'est toi. Dieu est le roi des rois. Parce que nous sommes des rois. Il dit la gloire des rois, c'est de... Il dit quoi? Il dit quoi? C'est de sonder les choses. D'autres versions disent c'est de révéler les choses. Quelles choses? Choses que Dieu a cachées. Et je répète encore. Lorsque quelqu'un a accès à quelque chose de caché et qu'il le découvre, ce qu'il a découvert le distingue toujours. Ce qu'il a découvert le met toujours au-dessus de la mêlée. Toujours. Toujours. Autrement dit, les hommes et les femmes de profondeur seront toujours distingués. Et je prie que tu sois celui-là et celle-là, ma soeur. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Bien-aimé, ne te sous-estime pas, tu es un roi, bon sang, un sacrificateur. Partenaires les plus importants de Dieu, c'est nous. Ce n'est pas les hommes politiques, c'est nous. Est-ce que tu rends compte de qui tu es? Tu te rends compte au nom de Jésus. Donc, découvrir les choses cachées va activer et révéler notre royauté. Parce que si on ne le fait pas, on va être comme l'histoire de Salomon dans l'Ecclésiaste. La sagesse du pauvre. Vous la connaissez, non? La sagesse du pauvre. Un pauvre qui était sage. Il a résolu un problème qui a aidé un pays. On ne l'a pas reconnu. Il a découvert une solution qu'il a appliquée, mais on ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Pauvre. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça, pauvres. Toi, tu l'es pas au nom de Jésus-Christ, je refuse. Mais je dois vous dire que beaucoup sont comme ça. Celui qui accède aux choses cachées ne peut pas vivre comme le commun des mortels, c'est impossible. C'est impossible, incompatible. Dieu va toujours te distinguer. Et cette chose cachée que tu as découverte va faire de toi justement, mais ce roi dans le domaine. Ça va? Dieu m'appelle à faire de la couture comme Tabitha. Tabitha a marqué ce monde par la couture. Je ne sais pas pourquoi j'ai Tabitha aujourd'hui, c'est Tabitha. Si tu es la Tabitha de la fin des temps, ma soeur, va accéder aux choses cachées concernant la couture. Et cette chose cachée va faire de toi un roi dans le domaine de la couture. Est-ce que vous voyez comment on dit? Vous voyez, ça va? Ah, Seigneur, aide-nous, vraiment aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous. Voilà pourquoi il faut prier en langue. Voilà pourquoi il faut prier en langue. La prière intelligente ne vous fait pas rentrer là-bas. La prière intelligente va te préparer pour l'action de grâce, pour l'adoration,
Pour l'intercession, oui. Pour la prière d'autorité, oui. Elle trouve le chemin, oui. Mais quand on trouve le chemin, c'est pour accéder, révéler quelque chose. Ce n'est pas la prière intelligible qui te fait révéler la chose. Non. La prière intelligible va te... Je commande, ouvrez-vous. Ils vont s'ouvrir. Mais mon ami, quand on trouve le chemin, tu vas révéler quoi? Non, je vais juste marcher. Va marcher pourquoi? Ah, reste là-bas. Dieu fait marcher ceux qui révèlent les choses cachées. Dieu ferait un chemin à ceux qui révèlent les choses cachées. Et la prière intelligible ne te permet pas d'accéder aux choses cachées. Non. C'est la prière en langue, en esprit, qui te fait accéder. Autrement dit, mon frère, ma soeur, tu veux révéler ton destin, accomplir ta destinée, tu as intérêt à beaucoup prier en langue. Parce que la destinée démarque toujours. Daniel, démarqué. Joseph, démarqué. Paul, démarqué. David, démarqué. Jean, démarqué. Tous, Tabitha, démarqué. C'est même elle qui était morte, non, quand on l'a amenée à la vie. C'est Dorcas ou Tabitha? C'est elle, non? C'est la même personne, hein? Non, il y a aussi une autre Dorcas dans l'Ancien Testament. Si. Oui. Je crois. Bon, je ne sais plus. Bref. Mais je sais qu'il y a une Tabitha qui était morte. Les gens ont refusé qu'elle meure. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Les gens de sa ville, de sa communauté, ont refusé qu'elle meure. Ils sont allés voir Pierre. On ne veut pas qu'elle meure. Pourquoi? Regarde ce qu'elle faisait pour nous. Regarde. Elle a apporté des solutions que personne d'autre n'a apportées si ce n'est elle. On veut qu'elle vive encore. Que cette dimension te localise, mon frère, ma soeur. Ha! Les humains ont refusé qu'elle meure. J'ai dit, mon Dieu. Ha! J'ai dit, c'est pas incroyable. Ça veut dire que cette dame avait un impact considérable. Les gens ont refusé qu'elle meure. Vous vous rendez compte? Ils se sont levés. Est-ce qu'on peut le faire pour toi? Prie en langue, prie en langue. Alléluia. Prie en langue. On va arrêter là. On va arrêter là. On va arrêter là. Bien-aimé, s'il te plaît. Que Dieu t'accorde la grâce de bien compter tes jours. Mais s'il te plaît, rentre dans ce niveau-là. Rentre dans ce niveau, s'il te plaît. Donc tu comprends, lève-toi, on va prier s'il te plaît. Tu comprends en vérité aujourd'hui que c'est l'accès aux choses cachées qui te permettront de révéler ce que tu as appelé à faire. Alors demande à Dieu ce matin ou ce midi la grâce de prier en esprit. La grâce de prier longtemps en esprit. La grâce de prier beaucoup en esprit. La grâce de prier énormément en esprit. Demande-le à Dieu s'il te plaît. Demande-le à Dieu s'il te plaît. Demande-le à Dieu s'il te plaît. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu s'il te plaît. Ah, élève la voix. Élève la voix s'il te plaît en esprit. Élève la voix. Brato sia. Élève la voix, élève la voix. Mata sia. Ayandoro babaya. Élève la voix en esprit. Non, crie à Dieu ce matin, mon frère. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Les choses cachées. Les choses cachées. Bratasi ketehi katarababa. Ikando zuya de rebrahataya.
Ika soya de rebrahita sototoye. Ika ziyando zuho. Brataha. Mando sotohika de rebahika torobabaha. Mande hikando sotoho. Oh, bien-aimé, lève la voix. Plus jamais négligent dans la prière en esprit. Plus jamais négligent. La négligence quitte ta vie. Le mépris quitte ta vie. L'ignorance quitte ta vie. Les petits fruits quittent ta vie. Oh, Saya. Brate. Ikatoyandesa. Mando sotorebahita rebabaya. Bratata. Ikatohe. Bratata. Inda zuya derebahika derebaha. Bratayando siya. Mandere brahika do suya derebabaya. Inda ziya. Yes. Mando robo soya. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Ne nous laisse pas là où nous sommes, nous te supplions. C'est le mois de la nouveauté divine. Nous désirons devenir des hommes neufs, des femmes neuves qui explorent le monde des esprits divins, qui vont dans les profondeurs des profondeurs, qui opèrent dans le sein des saints. Brate, Indazuya, Bratataya, Ekeika, Ratatahe. Oh, ne nous laisse pas là où nous sommes. Délivre-nous des petits fruits. Délivre-nous de toute forme de bassesse. Délivre-nous de la petitesse. Délivre-nous des petits fruits. Les petits résultats. Tout ce qui est petit, petit, bas. Délivre-nous de l'à peu près. Débarrasse-nous de cette nature adamique. Raté. Vikasa. Habille-nous, Père, de la dimension divine. Echa. Comme a dit Ephésiens, emmène-nous à revêtir l'homme nouveau. Ratata. Ikaso. Yandezia. Raté. Que nous devenons, Seigneur, des hommes et des femmes qui accèdent aux choses cachées. Aux choses cachées. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et la Bible nous montre que celui qui accède aux choses cachées confirme sa royauté. C'est la découverte des choses cachées qui t'emmène à devenir un roi, mon frère, un roi, ma soeur, dans le domaine de ton appel. Alors voilà pourquoi prie en langue. Prie en langue. Que la grâce de prier en esprit. Que la grâce de prier en esprit. Que la grâce de prier abondamment. C'est l'année de la moisson abondante. Que la grâce de prier abondamment en esprit, qu'elle vienne sur toi, qu'elle te localise, qu'elle te saisisse, qu'elle te pénètre, qu'elle te transporte et qu'elle t'emmène à marcher en nouveauté de vie dans tous les compartiments de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, aussi grands et petits, mais que la dynamique de la découverte des choses cachées vienne t'emmener à ne plus être un homme et une femme qui produit ce qui est petit. Non, que tu produises ce qui est abondant, ce qui est beaucoup, ce qui est distinct. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, que le Saint-Esprit, cette semaine, qu'il révolutionne ta vie de prière, qu'il révolutionne ta vie de méditation, qu'il révolutionne
Oh, ton quotidien, que les journées que tu passes ne soient plus jamais les mêmes après un tel message. Que tu sois différent, que tu sois distingué, que tu sois divin dans tous les compartiments. Dans la ville de Marseille, que l'on dise, cet homme, cette femme a quelque chose que je n'ai pas. Que l'à peu près, que les galères constantes soient maudites à ton sujet. Que le manque soit maudit à ton sujet. Mais que le bonheur et la grâce, que l'abondance divine t'accompagne tous les jours. Oh mon frère, puisses-tu être un David de ta génération. Puisses-tu être une Tabitha de ta génération. Un artisan hors du commun. Que tu sois homme, frère, un homme distingué. Femme, sœur, une femme distinguée. Oh, Saya, Ratataya. Seigneur, je prie pour le peuple que tu m'as confié. Emmène-nous à opérer dans la dimension où nous découvrons, où nous accédons aux choses cachées. Ah. Plus que jamais, il est urgent pour l'Église. Il est urgent et très important pour l'Église de marcher par l'Esprit. Que la marche par la chair disparaisse. Dans le nom de Jésus. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Non, non, non. Non, je ne suis pas satisfait. J'en ai marre de l'ordinaire. Je veux le divin. Je ne suis pas satisfait. Non, non, non. Dimension ordinaire. Ah, mon frère. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Mon frère, ma soeur, puisses-tu devenir allergique à ce qui est ordinaire? Je ne suis pas rends-nous allergiques à l'ordinaire. Mais connecte-nous dans le divin. Ah oui. Non, non, non. Il c'est Marseille. Je ne suis pas satisfait. Non, 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 non. Ah oui. Non, je refuse. Ce n'est pas fait pour moi. L'ordinaire ne me convient pas. J'en ai marre. Je suis fatigué. Je suis désolé. Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Que l'ordinaire dégage de ma vie. Que l'ordinaire dégapisse de ma vie. Non, non, non. Je ne suis pas satisfait. Non, non, non. Ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Bien-aimé, que ce message t'emmène à haïr l'ordinaire. Que ce message t'emmène à devenir allergique à ce qui est ordinaire. Que ce message t'emmène à être attiré par ce qui est divin. Que ce message produise en toi une discipline hors du commun. Une diligence. Que toute forme de petitesse sorte de ta vie. Que toute forme de bassesse sorte de ta vie. Que toute forme d'à peu près. Que toute forme d'instabilité. Un coup tu trouves, un coup tu perds. Un coup tu trouves, mon ami, un amarre, c'est terminé. C'est terminé. Voilà pourquoi tu bascules du boulot au travail. Alors élève la voix du Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur, c'est toi que je veux. Seigneur, c'est toi que je veux. J'en ai marre. Voilà pourquoi je demande. La Bible dit, bien aimé, que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'en réalité, tu peux prier en langue. De manière abondante. Alors demande-lui à Dieu, Seigneur, réorganise mon emploi du temps. Réorganise mon emploi du temps. Mais chaque semaine, emmène-moi à prier au moins 2 heures en langue minimum. Dis-le, élève la voix. Au moins 2 heures en langue minimum. Dis-le, dis-le. Si quelqu'un ne parle pas langue qui vient devant, je vais prier pour lui rapidement.
Si quelqu'un ne parle pas en langue, qui vient devant. Si quelqu'un ne parle pas en langue et qui veut prier en langue, qu'il vienne devant ou qu'elle vienne devant. Viens devant, nous allons prier pour toi. Si tu veux prier en langue et tu ne parles pas en langue, viens devant. Viens devant et lève les mains, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Brete. Zitahaya. Toi qui es devant, dis Seigneur, baptise-moi d'esprit saint et de puissance. Accorde-moi le prier en langue. Je veux bénéficier de ce message. Si tu veux prier en langue, mais tu ne parles pas en langue, viens devant et lève la voix. Nous allons prier ensemble maintenant. Bretehikata. Brosotoya. Parce que tu as compris, mon frère, ma soeur, c'est la prière en langue qui emmène dans les profondeurs. C'est la prière en langue qui donne accès aux choses cachées. Toi qui es derrière, je considère que tu pries en langue. Mais je demande à mon Dieu qu'il augmente la cadence et la dynamique de la prière en langue. Que la grâce de beaucoup prier en esprit vienne sur toi. Toi qui es devant, dis Seigneur, baptise-moi de feu et de puissance. Accorde-moi le prier en langue. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Seigneur, merci infiniment. Merci. Donne-lui maintenant. Esprit de feu. Merci pour la prière en langue. Que la grâce de prier en langue vienne sur lui. Que la grâce de prier en langue vienne sur elle. Que la grâce de prier en langue vienne sur elle maintenant. Que la grâce de prier en langue vienne sur elle. Que la grâce de prier en esprit. Que la grâce de prier en esprit vienne sur toi, mon frère. Que la grâce de prier en esprit vienne sur toi, mon frère. Que la grâce de prier en esprit vienne. Que la grâce de prier en esprit vienne sur toi. Que la grâce de prier en esprit vienne sur toi. Que la grâce de prier en esprit vienne sur vous maintenant. 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 Élève la voix en esprit. Maintenant, que la grâce de prier en esprit vienne sur toi. Que la grâce de prier en esprit vienne sur toi. Que la grâce de prier en esprit vienne sur toi maintenant. Maintenant. Élève la voix en esprit maintenant. Maintenant. Rotohi kandereba handereba baya. Zouté. Que cette grâce vienne sur toi. Et toi qui pries en langue maintenant, que la dynamique de prière en esprit, mon frère, qu'elle te pénètre, qu'elle révolutionne ton quotidien. Que la dynamique de prière en langue vienne impacter ta vie. Que ta vie connaisse un impact retentissant dans le nom de Jésus, dans ton foyer. Que la grâce de prière en langue vienne sur toi maintenant comme jamais auparavant. Et tout ce qui t'empêche de prier en langue, dégage de ta vie. Je me dresse dans le sang de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit impur, tout esprit maléfique qui t'empêche de pratiquer la prière en langue maintenant, qu'il dégarpisse, qu'il lâche ta vie. Au nom de Jésus, que la grâce d'haïr l'ordinaire, de vomir l'ordinaire, que cette grâce vienne sur toi. Dans le nom de Jésus le Christ. Que tout le monde lève la main pendant 30 secondes. On y va. Tout le monde. Maintenant, allez-y. Priez. En esprit. Priez. Tout le monde prie. 30 secondes.
Rotesia de Rebabaha. Bandozuya de Rebaha. Hika sotehe de Rebabaha. Hindazuya de Rebahiga de Rebabaya. Rateya no Robaha. Rababahiga no Robaha. Élève la voix. Ziando Rabos. Hikando Yande Reba. Encore 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 9 secondes. Prie pour elle. Brate ke hikando Rebabaya. Zuta Rebabaha. Brata. Hika Soya. Imbaze. Chate. Hikaya. Ratataya. Zutaha. Hiko Soya. Mando Soye de Rebabaya. Hika Sotaya. Zinde Rebababa. Hika Soya. Ratete Hika no Soya. Himaya Maya. Mando Soya de Rebabaya. Hita Sete de Rebabaya. Bratata, prie. Zutarababaya. Zuteketia. Mandazia. Bratataya. Que cette grâce soit entretenue par l'Esprit et toi. Dans le nom de Jésus. Encore 5 secondes. 5 secondes. 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes. Koratete Hikando Robabaya. 1 seconde. Écris gloire. Crie encore gloire. Crie encore gloire. Au nom de Jésus, acclame Dieu. Ta vie n'est plus jamais la même. Nouveauté divine. Que la grâce d'explorer cette nouvelle dimension vienne sur toi. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus, acclame. Vous pouvez regagner vos places. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.